C'est un instrument emblématique de notre région, l'accordéon, au cœur des bals musettes. Alexis et Lucas Passion et leur cousine Magali forment le trio Les Couzes. Ils remettent l'accordéon au goût du jour avec un vent de folie souffle sur la région. On n'a plus longtemps, voilà, on est là à Bléhéry pour une soirée assez spéciale. Alexis, donc vous jouez de l'accordéon, vous êtes accompagné au chant par Lucas, votre frère, et Magali, votre cousine. Vous jouez en fait toutes sortes de musique. On joue vraiment toutes sortes de musique, on a un répertoire hyper large, donc qui s'adapte vraiment à toutes les soirées, pour toutes les générations. Donc on va passer du Santa à Clara Luciani, en passant par Kenji, Gims, pourquoi pas. Le but en fait c'est de remettre l'accordéon au goût du jour, montrer que c'est pas un instrument vieillot. Je le dis comme ça, désolé. Complètement, parce que malheureusement les gens ont encore une image de l'instrument qui est considéré comme un peu désuet. Et c'est dommage parce que finalement on peut jouer tout style de morceaux, que ce soit moderne, et on peut très bien reprendre des morceaux plus classiques et qui sont très beaux aujourd'hui. Et on peut prendre par exemple du jazz, du blues, du rock. C'est vraiment adapté à n'importe quel registre. Voilà, n'importe quel registre, de Edith Piaf à Maître Gims. Et on vous a demandé, vous aussi, ici à Bléhéry au restaurant Le Millésime, ce que vous en pensez de cette petite prestation, enfin sacrée prestation, puisqu'elle a lieu chaque année. Et on vous écoute. C'est devenu une tradition aussi avec Alexis qui joue super bien. Après, son frère et la chanteuse exceptionnelle aussi. Mais qu'est-ce que ça apporte en plus en fait, je pense que s'il ne serait pas là, il manquerait quelque chose. Mon grand-père adorait ça. Et avec Alexis, que je connais depuis quelques années, c'est tellement agréable d'entendre ça. Revivre le temps ancien au temps moderne. Et ça, c'est génial, ça n'a pas de prix. C'est un super mélange. Et ils font ça très très bien, ils chantent super bien et c'est génial. Et donc ça vous donne envie d'aller danser après ? Tout à fait, oui, avec vous. Alexis, est-ce que c'est vrai que vous avez commencé l'accordéon parce que la seule classe qui était disponible dans l'école de musique, c'était la classe d'accordéon ? Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé l'accordéon à l'école de musique de Saint-Amand-les-Eaux. Et en cours d'année, parce que je détestais le solfège, figurez-vous, comme beaucoup d'enfants. Et donc j'ai commencé en cours d'année et la seule classe disponible en cours d'année, c'était l'accordéon. Donc en fait, j'ai un peu trop eu le choix finalement et j'ai jamais arrêté depuis. Pas trop eu le choix, mais néanmoins, de jouer de l'accordéon, ça faisait plaisir à votre grand-mère. Tout à fait, ça faisait plaisir à ma grand-mère, qui est également leur grand-mère, bien sûr. Notre grand-mère Régina, qui adorait l'accordéon. Ouais. Alors, au départ, vous jouiez seul, vous avez très vite fait des concerts. Lucas vous a rejoint. Alors, Lucas vous a rejoint à la sonorisation, je dis pas de bêtises. Tout à fait, ouais, c'est ça. À quel moment vous êtes dit, il serait peut-être temps que je chante avec lui parce que c'est bien, il joue tout seul, mais il manque quelque chose? Bon, c'est venu un petit peu naturellement. Ça s'est fait, je dirais, dans les 3-4 ans après. On va dire que j'étais toujours là pour sonoriser, mais il manquait quand même un petit peu de voix. Donc on s'est dit, bon, on va essayer. Mais c'était pas toujours concluant. Mais après quelques cours, ça fonctionnait un peu mieux. Alors après quelques cours, parce que vous aussi à la base vous jouez de l'instrument, je suis batteur, de la batterie. Ouais. Voilà. Donc là la batterie, parce qu'on a pu l'entendre, il y a l'accordéon, il y a vos deux voix, mais il y a pourtant un accompagnement musical complémentaire. C'est vous qui préparez ces accompagnements musicaux? Ce sont des bandes son? Pas toutes les bandes son, mais certaines bandes son sont retravaillées quand même à la maison et tout est quand même refait en régie derrière. Ouais. Et donc il y a la cousine Magali. Magali, à quel moment vous êtes dit c'est bien, mais ça manque de voix féminine? C'est Alexis qui m'a appelé pour venir faire un banquet avec lui une fois parce que Lucas passait son bac.
Et donc la toute première fois que je suis allée avec eux, enfin avec lui, parce que du coup Lucas n'était pas là, c'était pour ça. Et après, ça s'est fait naturellement. Mais à la base, vous jouiez aussi d'un instrument Pas de musique, du vous étiez... Non. Du tout. Donc comme Lucas, vous avez pris quelques cours Oui. également pour pouvoir accompagner Voilà. Alexis. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a des moments où vous chantez tous les deux avec Lucas ou c'est un peu chacun son tour pour pas qu'il y ait de jaloux? Les deux. Et vous préférez quel moment justement, quand vous êtes séparés ou quand vous êtes tous les trois sur la scène en trio? Ah non, tous les trois. Hein. Il vous apporte quoi de plus tous les deux quand ils sont avec les deux voix? À eux deux, ils peuvent faire des harmonies, ils peuvent s'accorder différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, justement, dans ces conditions-là, moi, je peux me permettre de faire un accompagnement, justement, de leur voix et de ne pas jouer la propre mélodie. Alors, les morceaux que vous jouez ce soir, on peut les retrouver aussi sur un album. Il y a eu d'abord un album en solo à vous, un album duo depuis juin dernier. Est-ce que vous vous dites à un moment ou à un autre, ce serait bien un album en trio? Ça vous plairait? Mais pourquoi pas? Et on y a pensé, figurez-vous, pour une édition Noël, peut-être. Donc, à travailler. Là, vous êtes tous les trois, vous faites maintenant de l'accordéon et du chant à votre métier, tous les trois, parce que je pense que vous deviez être professeur des écoles, vous avez arrêté vos études d'éco-sociologie, mais pour Magali, je ne sais pas, alors est-ce que là, c'est maintenant vous vous professionnalisez totalement? Moi, pas du tout. Moi, je travaille à côté et je fais ça en tant que statut indépendant avec eux. Avec les cousins. Voilà. Et pour vous deux, c'est professionnel? Et nous, on est intermittent du spectacle. L'idée, c'est d'en vivre complètement, c'est ça? On vit notre métier. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est en Belgique, vous tournez dans le Nord, mais vous allez un petit peu partout. L'été dernier, vous étiez par exemple à La Rochelle. Et donc, comment on peut faire appel à vous si on a envie de vous accueillir, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans une salle des fêtes, que ce soit aussi pour un concert? Les concerts d'été, à n'importe quel moment, on fait comment? Oui, complètement. On joue pour des podiums, le 14 juillet, tout ça. Nous contacter, les réseaux, ça fonctionne beaucoup, Facebook, Instagram. Donc, il suffit de taper Alexis et Lucas Passion ou Les Couzes. Sinon, on peut nous retrouver sur Internet, par téléphone, par mail ou sur notre site Internet. Voilà, donc vous avez tous les moyens, toutes les raisons pour vous rendre compte à quel point l'accordéon c'est vraiment sympa, soit avec les frères Passion, soit avec les Couzes, avec un Z pour les Couzes bien entendu. Et puis l'accordéon, alors ce n'est pas que dans les restaurants, ce n'est pas qu'avec des jeunes, c'est aussi avec des orchestres. On va aller voir à Éther, dans le Pas-de-Calais, parce que l'accordéon Club Étherrois s'apprête à fêter ses 45 ans lors d'un concert assez exceptionnel et ils nous ont ouvert leur répétition. C'est un anniversaire à ne pas manquer. Le 8 février prochain, l'Accordéon Club Étherrois fête ses 45 ans et je suis avec la chef d'orchestre, Thérèse Marie. Bonsoir. Bonsoir. C'est gentil à vous de nous accueillir. Alors, de combien d'accordéonistes est composé l'Accordéon Club Étherrois? Nous sommes exactement 16. Et donc, il n'y a que des accordéons, il y a d'autres instruments ici? Non, il y a trois batteurs. Il y a un tuba, et puis après le restant c'est les accordéonistes. Vous êtes donc la chef d'orchestre de cette harmonie. Oui. Comment vous êtes arrivée à la direction de cet accordéon club? Ça fait 3 ans que je suis au décès de Gérard Vandamme. Donc voilà, j'ai repris le flambeau, si on peut appeler ça comme ça. Et puis voilà, depuis 3 ans. Mais à côté aussi, vous êtes aussi professeur, c'est ça si j'ai bien compris. Donc oui, c'est ça. Vous enseignez également la musique? Oui, voilà, j'enseigne aussi, je donne des cours et puis je suis aussi professeur à l'école de musique de Péranchy. Alors là, vous êtes donc la chef d'orchestre, mais dans cette harmonie, donc bien sûr tous les accordéonistes ont un rôle important, les autres musiciens, mais vous m'avez dit aussi, il y a Didier qui a un rôle important. Et quel est le rôle de Didier? Didier, c'est lui qui range toutes les partitions. Dès que j'ai besoin d'une partition, tout est classé. Vraiment, il est très ordonné. Et puis, il prépare toutes les partitions pour tout le monde, quoi. Vraiment. Vous préparez le concert des 45 ans. Oui. Vous allez un peu jouer tout style musicaux. Je veux dire, ça peut aller des chansons musique des années 20-30 jusqu'à aujourd'hui? Oui, et puis on met un peu plus de moderne aussi. L'idée, c'est de montrer que l'accordéon, c'est pas désuet, que ça s'adapte à toutes les musiques. Voilà, c'est ça. Puis il faut moderniser un peu. Et donc, ça veut dire qu'on peut apprendre l'accordéon à n'importe quel âge? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc tout petit, jusque même quand on est plus âgé? Ah oui, même à 70 ans. Voilà, j'ai une élève à 70 ans qui joue de l'accordéon. Ouais. Et cette élève, elle fait partie de l'accordéon club? Non, c'est votre élève à côté. Ouais, voilà, c'est ça. Bon alors, maintenant, ce qu'on a envie, c'est qu'on aimerait bien écouter l'harmonie. Alors vous allez jouer quel morceau avec les musiciens? Donc là, on va interpréter un passo doble. Costa Brava. 1, 2.
donc avec maintenant Hélène, la présidente, et Jordan, le vice-président. Comment est née l'association, enfin l'accordéon club Éterrois? Alors l'accordéon club Éterrois est né, en fait, Monsieur Vandamme, il était musicien de son jeune temps et il aimait la musique, l'accordéon, et en fait avec des copains, il a créé un petit groupe où ils ont commencé à répéter chez eux dans leur sous-sol, dans le sous-sol de leur maison, et c'est comme ça qu'est né l'accordéon club et a grossi de fil en aiguille avec plusieurs musiciens. Voilà, d'un sous-sol on est ici à Éter, et donc vous allez fêter les 45 ans, Hélène, c'est incroyable, 45 ans. Tout à fait, ce qui prouve que l'accordéon club a perduré dans le temps, et aussi on a voulu montrer un second souffle de l'accordéon club avec différents projets, et notamment ce festival. Alors ce festival, vous allez inviter donc d'autres, alors on ne dit pas orchestre, pardon, on dit des sociétés d'accordéon, c'est ça? Qui sera présent le 8 février prochain? Il y aura l'accordéon club de Mazingarbe, il y aura l'accordéon club de Neulémine, de Liévin, et l'accordéon club de Violaine, de Bully-les-Mines, et nous bien sûr qui allons fermer la petite journée sympathique avec des morceaux. Le programme est déjà complètement défini pour ce 8 février. Les sociétés qui sont invitées, elles ont eu vous leur avez demandé d'interpréter quelque chose de spécial, ou chacun était totalement libre d'établir son programme? Alors chaque société était libre de composer son programme. Ils nous ont donc, on avait fixé 8 à 10 morceaux par société, de manière à faire tourner tout au long de cette journée les différentes sociétés. 8 à 10 morceaux, ce qui est quand même assez exceptionnel. Est-ce que c'est aussi un moyen, cet anniversaire, de montrer que l'accordéon, vous avez parlé de second souffle, c'est pas un instrument désuet? Je veux dire, aujourd'hui par exemple, il y a Claudio Capéo qui l'a remis au goût du jour. C'est aussi ça l'accordéon club Éterrois, c'est montrer que tout le monde peut en jouer, que c'est un instrument qui joue des chansons anciennes comme des chansons contemporaines? Tout à fait. On fait différents styles de musique. On a les tangos, on a les valses, mais également on modernise énormément avec les dernières tendances musicales. Je vous remercie tous les deux. J'aimerais quand même avoir un dernier petit mot quand même pour vous en parler, pour Gérard Vandamme. Cet anniversaire, ce sera l'occasion de lui rendre un petit hommage, parce que c'est quand même donc c'est lui, c'est l'âme de l'accordéon club. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il est décédé il y a 3 ans maintenant, donc et à l'heure d'aujourd'hui, c'est 45 ans, il y tenait, et du coup, on va bien penser à lui forcément ce jour-là, et je pense que de là où il est, il nous regardera, il sera fier, et je pense que avec réunir quand même autant de sociétés d'accordéon, c'est quand même un beau projet, et on est content, et on a hâte en tout cas d'y être ce jour-là. Et alors je peux vous dire, parce qu'ils m'ont confié un petit truc, il y aura des surprises. Donc il faut venir le 8 février prochain à partir de 11 h ici donc à Éter. Et si jamais d'ici là il y a un petit pépin au niveau de vos accordéons, c'est pas grave, parce qu'on peut les réparer. Oui, il y a des réparateurs qui font des merveilles comme Maxime Hauser. Les instruments avant n'ont aucun secret pour lui, notamment bien entendu l'accordéon, et il nous attend à Béthune. C'est à Béthune que Maxime Hauser a installé son atelier Accord et Zik. Un atelier qui s'occupe de réparer vos instruments, et notamment, bien entendu, les accordéons. Ici, à Béthune, Maxime, il va bichonner le piano à bretelles pour notamment tous les musiciens du Pas-de-Calais. Et on va le rejoindre parce qu'il est dans son atelier en train justement de bichonner un petit accordéon. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien? Bah oui, bien, et vous? Là donc c'est votre atelier, c'est ça, c'est la... Tout à fait. C'est le cœur de la maison. C'est le cœur de la maison. C'est effectivement là où je répare tous les instruments avant, et donc l'accordéon, parce que l'accordéon fait partie des instruments avant. Oui, vous dites tous les instruments avant, ça veut dire que comment vous êtes intéressé à l'accordéon, à le réparer, parce que vous n'êtes pas très nombreux, si je ne dis pas de bêtises, à réparer les accordéons. Non, effectivement, en gros, on est 2 ou 3 sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la région, dont l'une de mes consoeurs, donc Camille Pigeon, accordéon à Lille, moi-même, et un autre confrère, en gros, en Picardie. On n'est que 2-3. Comment est venu? C'est la demande client. En gros, je faisais de la réparation instrument avant. On a eu une grosse demande client parce qu'il y a beaucoup d'accordéons à réparer dans le Nord-Pas-de-Calais. On est vraiment sur un instrument qui est émotionnellement, en fait, est encore très présent. Oui, il est à la fois populaire et c'est une tradition chez nous, en fait. Exactement. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a plein les placards. Il y en a plein qui redemandent à vouloir jouer, à vouloir s'exprimer. Donc, d'où l'atelier de réparation. Alors là, si on se penche un petit peu sur votre travail, je vais vous faire rire. Je m'y connais énormément en accordéon, vous allez vous en rendre compte. On dirait, c'est rigolo, mais un système de petites lames de rasoir.
Alors, ouais, c'est ça, c'est des petites plaquettes, c'est des petites lames. En gros, le but d'un accordéon, c'est la vibration d'anche. Donc, en gros, on vient mettre en vibration une anche, ce qui permet d'émettre un son. Et la vibration en tirée et en poussée de l'accordéon permet de mettre en vibration ces petites anches. Donc on a des anches qui vont venir se mettre en vibration quand on va venir tirer l'instrument et quand on va venir pousser l'instrument. Ce qui veut dire qu'une fois qu'il est réparé, le travail n'est pas terminé. Je parlais du piano à bretelles, ça veut dire qu'il faut l'accorder. On remet toute la partie mécanique en route et après, effectivement, il y a toute la partie accord. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez accorder l'accordéon ? Vous avez le système ici ? Il faut effectivement... Ah bah, allons-y. Oui. Moi, je suis curieux, j'en profite. C'est ce qu'on appelle une table d'accord. Alors, la table d'accord, bah là, il y a énormément de temps à passer parce que sur un accordéon, il y a énormément de lames qui sont sur les petits Oui, il faut accorder chacune des lames, c'est ça. C'est très chronophage, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en gros, le principe, c'est avec un système de soufflet en dessous, on vient appuyer sur la pédale et la retirer, et on a un son en tiré et en poussé. Et donc, le but est de venir en fait travailler chaque lame, soit enlever de la matière en haut ou en bas de la lame, et c'est ça qui va permettre de pouvoir accorder la lame. Donc, on a une lame en tiré, une lame en poussée, et après, en fait, on va venir accorder les lames ensemble. Ce qui veut dire que quand on vous amène un accordéon, en fonction de la réparation des travaux qui sont à faire, ça peut prendre combien de temps ? Une réparation. Alors, en fonction de ce qu'il y a peut-être aussi. Ouais, alors en fonction de ce qu'il y a, le petit souci dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on se retrouve avec un parc vieillissant d'instruments. C'est des instruments qui n'ont pas été touchés depuis des années par des réparateurs. Donc en gros, on a vraiment un parc très vieillissant. Donc souvent, c'est vraiment la remise un peu en état complet de l'instrument. Je prends entre 1 à 2 mois pour le faire. Oui. Non pas le temps d'intervention, mais en fait, c'est tellement chronophage que je ne démarre pas un accordéon de A à Z. Je le démarre et je le finis. C'est le meilleur moyen en fait pour faire des erreurs. Donc souvent, je fais de l'accordéon par demi-journée ou par journée. Je fais de l'instrument avant, je reviens à l'accordéon, je refais de l'instrument avant. Et ça me permet en fait de pas voilà. Oui, parce que comme ça vous permet de mélanger les instruments. Mélanger les instruments. Et de casser une routine peut-être. Exactement, parce que ce que je vous ai fait écouter, tirer, pousser, vous le multipliez par en gros 400, 600, 800 fois. Il y a un moment, on n'en peut plus quoi. C'est la boîte de Doliprane à la fin de la journée. Vous parlez du fait donc que c'était traditionnel, ça veut dire que aujourd'hui l'accordéon, on est sur un public qui est quand même qui est jeune, ou c'est plutôt dans l'idée que ça se transmet de génération en génération? Donc vous avez des familles qui viennent vous apporter l'accordéon parce que c'est un souvenir des grands-parents et il veut être réparé même si les gens n'en joueront pas, ou il y a des jeunes qui vont prendre la relève? On a les deux, effectivement, j'ai les deux. J'ai beaucoup effectivement de gens qui ont connu l'accordéon, qui ont vécu l'accordéon et qui ont joué de l'accordéon ou qui ont entendu leur famille en jouer. On va retourner vers l'atelier, on va en profiter. Qui ont entendu jouer leurs grands-parents et tout ça, ou dans les mariages, qui ont envie de s'y mettre. Donc des gens d'une quarantaine, cinquantaine, soixantaine d'années qui l'ont toujours vécu, qui ont envie de s'y mettre. Beaucoup de jeunes aussi. Pas mal de jeunes. De jeunes. J'ai une de mes clientes que je suis depuis qu'elle a 12 ans, en fait. D'accord. Et tous les dimanches, en gros, elle va en EHPAD pour jouer auprès des personnes âgées. Toujours la même passion, toujours tous les dimanches à aller en EHPAD, à aller jouer. Alors, des morceaux classiques, mais aussi des morceaux un peu plus jeunes. Et ce qui permet, en fait, ce qu'elle me disait à un moment, c'est qu'effectivement, même les personnes de l'EHPAD reconnaissent ces morceaux, et même des morceaux jeunes, que ça lui fait plaisir, quoi. Et puis ça permet de toucher toutes les générations et de montrer que l'accordéon est un instrument populaire et moderne, en fait. Tout à fait. On va vous laisser continuer tranquillement la réparation. J'ai quand même une question qui est basique, mais on est chez vous, on est un jeudi après-midi. Vous pouvez nous rappeler à quel moment vous êtes ouvert, fermé, qu'on sache aussi que si, admettons, là vous nous parliez de cette jeune fille qui joue tous les dimanches, si vous me dites, bah oui, mais dimanche, il n'y aura personne, qu'on sache un petit peu quand même. Dimanche, je m'arrête. Je suis ouvert en fait du lundi au vendredi et le samedi matin, 10h midi. Sinon, le lundi-vendredi, c'est en moyenne du 9-12, 13-30, 18-30 en fonction des jours. Merci beaucoup, Maxime. On va vous laisser retravailler. Vous voyez que donc l'accordéon, ça
c'est un instrument tendance, c'est le mot, c'est le terme exact, dans l'air du temps, et puis il traverse les générations, et surtout, vous pouvez le retrouver tous les jours de 14h à 15h sur nos deux chaînes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, pour donc écouter de l'accordéon, chanter avec l'accordéon, et danser pourquoi pas chez vous. Et si justement vous proposez un extrait d'accordéon, voici un extrait d'un, 2, 3 musettes que vous retrouvez donc tous les jours sur BFM Grand Lille et Grand Littoral de 14h à 15h. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va laisser la place à un duo, Jérôme Richard et Franck Sirotto. Ils ont choisi d'interpréter un medley des plus grands succès de Michel Fugain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants. La vie chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime comme un voyou, comme un fou, comme un chien. Comme si c'était ta dernière chance. Oui, chante, oui, chante. L'accordéon, véritable trésor du Nord, il anime donc les bals, les fêtes de village et il s'adapte donc, vous l'avez entendu, à toutes les musiques. Un grand festival lui est même consacré ici à Lille du 2 au 31 mai prochain. Bien entendu, ce sera Oisem l'accordéon avec le fameux bal du Cheval Blanc. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour vous déhancher sur toutes les pistes de danse au son de l'accordéon.